Cela fera demain 75 ans que le camp d'Auschwitz-Birkenau était libéré par les troupes d'avant-garde soviétiques du général Zhukov. Je n'avais alors que 16 ans et demi et je me trouvais dans l'hôpital du camp avec les pieds gelés au 3e degré. Les soldats russes découvraient ce jour-là, le 27 janvier 1945, 5000 survivants, moribonds, croupissant dans ce camp d'extermination où des milliers de gens, hommes, femmes, enfants, avaient été déportés pour y être assassinés, comme l'ont été mes parents, mon père, ma mère, ma grand-mère. Moi, j'étais parmi ces survivants dans un état cachectique, gravataire, avec les pieds gelés et la dysenterie, alors que 80% des déportés, évacués sur les routes gelées de l'Europe de l'Est, étaient abattus par les SS. À ce jour, combien restons-nous de survivants du plus horrible génocide de tous les temps, alors que 3% seulement d'entre eux ont survécu à la libération des camps et rentré dans leurs patries respectives ou rejoigné la Palestine d'alors. Tous les jours, mes parents bien-aimés, je pense à vous. Je pense à mon frère André, rescapé comme moi d'Auschwitz. Je pense à René, mon cadet, qui a combattu dans le maquis des Cévennes dans un esprit de patriotisme et de vengeance. Je pense à mes camarades avec lesquels j'ai partagé le pain de la libération. Maude, Claire, Henriette, Simon, Venture, Esther, Fritzi, mon amie hongroise, Raymond, qui n'a pas survécu à l'arrivée des Russes, Doris, la jeune hollandaise, et tant d'autres. Je pense à Albert Vessit, qui vient de nous quitter, et à tous ceux que nous portons dans nos cœurs, dans ce mémorial qui vient d'être inauguré par M. Jean-Claude Godin, maire de notre ville, auquel j'exprime ma gratitude et mon amitié pour avoir été à l'origine de ce mémorial de la déportation qu'il faut aller visiter. Je remercie M. le Président de la République, M. Emmanuel Macron, dont le discours à Yad Vashem fut un réconfort et une promesse pour les Juifs de France. À notre retour, nous avions faiblement prononcé le serment de transmettre la mémoire de la Shoah pour en instruire cette jeunesse laïque ou religieuse que nous rencontrons depuis plus de 35 ans et qui nous a promis d'être nos passeurs de mémoire. Les témoignages que nous leur offrons se terminent toujours par le testament d'Auschwitz. C'est notre testament et c'est à vous maintenant d'être nos héritiers. Le testament d'Auschwitz. Nous, les âmes errantes de 6 millions de martyrs, dont les cendres encore chaudes sont éparpillées dans les plaines lugubres de la Haute-Silésie. Nous, les mères juives, séparées sauvagement de nos petits, dont ils n'ont pas eu seulement pitié. Nous, les vieillards, juste des saintes communautés, qui sommes morts dans les chambres agaces en prononçant le nom de l'Éternel. Nous, les innocents, les petits Daniel ou Myriam, les petits Maurice ou Sarah, souriant vers l'avenir qui semblait s'offrir à notre émerveillement, petits enfants du camp des Milles, de la Verdière, des Dizieux, déportés et assassinés à Auschwitz ou à Sobibor. Nous, les enfants, les frères et les sœurs de nos disparus, nous qui avons échappé miraculeusement à la tragédie de l'arrestation et de la déportation, mais qui n'avons pas connu la joie d'une adolescence entourée de nos parents chéris. Nous, les héroïques défenseurs des derniers remparts du ghetto de Varsovie, qui avons pu choisir de mourir en combattant plutôt que d'être traités et exterminés comme des bêtes. Et nous, les derniers survivants de la Shoah, ultimes témoins de la barbarie nazie, qui avons touché le tréfonds de l'horreur
et dont les blessures se cicatrisent à peine. Nous vous léguons notre mémoire meurtrie à nos jeunes héritiers de la marche des vivants et des voyages de la mémoire, ainsi qu'à leurs disciples, vous qui avez voulu refaire l'itinéraire sanglant qu'a suivi le peuple juif en pénétrant dans les camps d'extermination. Nous vous léguons notre mémoire, à charge pour vous de la transmettre, de génération en génération, afin que nul n'oublie, afin que nul ne doute, afin que nul ne nie. Nous vous léguons notre mémoire que nous avons reçue nous-mêmes, par serment, de nos familles et de nos camarades assassinés sous nos yeux. Puissent nos héritiers rappeler aux hommes la folie exterminatrice d'une idéologie innommable contre des peuples qui n'aspiraient qu'à la paix. Puissent-ils faire preuve de vigilance dans les années et siècles à venir et ne pas en oublier pour autant la tolérance vis-à-vis des autres. Puisse le mémorial d'Émile en Provence, pour lequel nous nous sommes tous investis depuis des années, apporter aux jeunes gens qui le visiteront toute la dimension pédagogique recherchée pour faire barrage à la haine et rappeler le souvenir des hommes, des femmes et des enfants qui ont séjourné dans ce camp de départ pour l'enfer et l'anéantissement. Puisse que soit condamnée et combattue toute tentative de génocide, et je pense au Rwanda, au Mali et au peuple arménien qui en porte les profondes cicatrices. Puisse le flambeau de la mémoire collective que nous vous transmettons, avant d'arriver au bout de notre voyage, vous protéger à tout jamais d'un nouvel Auschwitz.